Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau Nanotechno Live. Mon nom est Alexandre Chagnon, je suis pharmacien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui en compagnie d'un autre pharmacien. Son nom, Jean-Sébastien Lecomte. Il est pharmacien propriétaire. Il a réalisé également une maîtrise en administration des affaires en plus de son cours en pharmacie. Aujourd'hui, on parle télésanté. On parle de l'utilisation de la télésanté dans le contexte de la pharmacie, bien entendu. Ses opportunités, les opportunités que ça génère, les défis également que ça génère. Donc, une discussion d'une 20 à 30 minutes environ avec un pharmacien propriétaire qui a commencé à faire de la télépharmacie. Donc, sans plus tarder, je le fais rentrer avec moi en studio. Jean-Sébastien, bonjour. Salut Alexandre. Bonjour, bonjour. Donc, on se lance tout de suite. On a 20 à 30 minutes, puis on a beaucoup de choses à couvrir. Puis je sais que tu as beaucoup de choses à nous mentionner en lien avec ça également. Donc, d'abord, là, toi, Jean-Sébastien, là, comment ça s'intègre les soins à distance en pharmacie de ton point de vue à toi en ce moment-là? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de l'intégrer. Je te dirais que ça dépend aussi de la complexité de la question. Actuellement, je suis capable d'intégrer certains services dans la chaîne de travail. Sinon, des fois, je réponds à des petites questions aussi rapidement à l'extérieur de la chaîne de travail. Mais globalement, quand c'est des consultations plus complexes, je fonctionne sur rendez-vous. Je l'intègre sur rendez-vous, je trouve que ça s'intègre mieux. Puis honnêtement, les patients, et de un, je veux les habituer comme ça, puis et de deux, j'ai jamais eu de problème avec ça, là. Des fois, même, je pense que c'est urgent. Puis quand je regarde, le patient a pris rendez-vous avec moi pour dans 2 jours. Fait que des fois, c'est pas si. Pour eux, c'est peut-être pas si problématique d'attendre 2 jours, là. Exact. Puis ça, en fait, la prise de rendez-vous en pharmacie, excuse-moi, Jean-Sébastien, on n'est pas habitué, hein, en fait, à ça. La population n'est pas habituée à ça. Toi, c'était quoi les défis, en fait, d'éducation, en fait, de la population pour qu'effectivement, on puisse ne pas le faire dans la chaîne de distribution, on puisse prendre un moment qui est probablement un petit peu plus long pour pouvoir faire les consultations avec les patients. C'était quoi les défis que tu as rencontrés? Honnêtement, j'ai pas rencontré beaucoup de défis de ce côté-là parce que tu sais, les gens, aussitôt que je propose là, la prise de rendez-vous, j'ai même pas de, les gens me disent OK, pas de problème, on prend rendez-vous. C'est comme si ils s'étaient habitués aussi avec la dernière année qu'on vient de passer. Bon, être pas capable de voir le médecin, puis les médecins aussi en font là, de la télésanté de plus en plus. Donc, un rendez-vous de télésanté 2 jours, là, c'est pas exagéré, là. Donc, je pense que j'ai pas vraiment rencontré de défis, mis à part que quand j'ai un rendez-vous qui est cédulé, puis que j'ai un petit rush, c'est ça qui est à gérer à ce moment-là, parce que nous autres, on n'est pas doublés là, comme pharmaciens. Là, donc, c'est de me connecter au rendez-vous, de dire aux patients, écoutez, je vérifie mes paniers, puis je reviens vous voir. Fait que, tu sais, c'est puis souvent, les gens sont compréhensifs. Là. Quand ils ont pris rendez-vous avec moi, c'est parce qu'ils sont dans leur salon, puis ils ont le temps. Versus... Exact. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Puis toi, de ton côté, Jean-Sébastien? Oui, vas-y, excuse-moi. Vas-y. J'allais juste compléter en disant versus à la pharmacie, ils viennent à la pharmacie, ils attendent sur une chaise dans la salle d'attente, c'est vraiment différent. Là. Quand ils sont dans leur salon, là, moi, ils me laissent le temps de vérifier mes paniers, ils peuvent être sur leur téléphone en attendant, c'est pas grave. Là. Exact. OK, je comprends très, très bien. Super. Puis, en fait, dans l'intégration de la télésanté en pharmacie, dans ta pharmacie à toi, est-ce que l'absence de recommandations, par exemple, du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les outils employés, est-ce que toi, tu trouvais que c'était un défi de se faire une tête sur, OK, voici les outils que je peux utiliser? Parce que juste pour mettre en contexte, les médecins, eux, on sait, ils ont 3 outils que le ministère a dit, OK, ces outils-là pour faire de la télésanté, pour faire de la vidéoconsultation, ce sont des bons outils. On parle de React, on parle de Teams, on parle de Zoom. On n'a pas ça en pharmacie. Je pense à tous les professionnels de la santé en pratique privée qui n'ont pas ce cadre de référence-là sur quel outil ils devraient utiliser, qui cadre en fait avec leur pratique. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que toi, ça a été un défi pour trouver c'est quoi les outils à utiliser? Effectivement, oui, ça a été, tu sais, le premier défi, je pense, puis c'est des points que tu abordais des fois dans les webinaires que tu faisais, c'est d'avoir des outils intégrés. Tu sais, pas de s'éparpiller sur différentes plateformes parce que ça, c'est vraiment plus. Au début, j'avais tendance à faire ça, puis ça, c'était vraiment pas, optimal. À partir du moment où on se concentre sur une ou deux plateformes, tu sais, puis qu'on intègre nos outils, ça va mieux. Donc, moi, je fonctionne avec Calendly, avec Questions pour un pharmacien. J'intègre un peu mes outils. Ce qui serait encore mieux, ça serait vraiment d'avoir, à mon avis, un site web de pharmacie intégré avec une plateforme de prise de rendez-vous, intégré avec la plateforme Question pour un pharmacien, intégré avec
des options de vidéoconsultation. Ça, l'intégration d'un seul outil, ça serait vraiment facilitant. Puis oui, l'exemple que je pourrais donner, c'est actuellement avec la vaccination COVID, Clic Santé, c'est super. C'est un outil que le gouvernement nous a fourni pour la prise de rendez-vous. C'est super user-friendly. C'est ce genre de oui, ça manquerait un petit peu. Là, puis même, à la limite, je pourrais pousser encore plus loin, un outil intégré avec les médecins ou avec les autres professionnels qui pourraient nous être fournis aussi par le gouvernement. Ça serait super intéressant pour l'interdisciplinarité en télésanté aussi. Là. Puis toi, quand tu parles d'intégration avec les autres professionnels, est-ce que tu vois ça comme pouvoir consulter, nous, en tant que pharmaciens, le psychologue ou consulter l'infirmier ou consulter le médecin dans ce qu'on pourrait appeler la téléexpertise, là, donc de pouvoir parler ensemble au sujet d'un patient? Est-ce que c'est ça auquel tu fais référence? Ben, en fait, vois-tu, c'est une excellente idée. Je n'avais même pas pensé à ça. Je pensais plus à comme un environnement web où les patients pourraient, mettons, exemple, parler aux pharmaciens. Puis, tu sais, on est habitué comme pharmacien de faire le tri déjà, de dire, ah ben moi, je vous suggère un psychologue, moi, je vous suggère de voir le médecin, je vous suggère de la physiothérapie. Donc, pourquoi pas le patient qui vient sur la plateforme intégrée, ben dire, je pense que je t'ai perdu, là. Non, je t'entends très bien. Pourquoi pas dire aux patients, bon, écoutez, moi, je vous suggère, mettons, une consultation en physiothérapie. D'ailleurs, sur la plateforme ici, il y en a des physiothérapeutes, donc je vous invite à prendre rendez-vous avec eux. Le patient, lui, il a une seule plateforme sur soit son téléphone ou son ordinateur, puis accès à plein de professionnels qui peuvent qui peuvent référer les patients entre eux. Puis pourquoi pas, tant qu'à y être intégré, justement, une façon de se communiquer rapidement, de faire des opinions rapidement, d'intervenir. Oui, c'est sûr que ça, je pense que quand on va être rendu là, ça va être vraiment génial. Ça va être génial, effectivement. Puis j'aimerais ça t'entendre sur comment je pourrais dire ça, l'impossibilité de compléter une consultation avec un patient à distance. Parce que juste pour cadrer encore une fois, on dit qu'environ 70% des actes qui peuvent être réalisés par le médecin dans son quotidien, là, disons pré-pandémie, peuvent maintenant être réalisés environ 70% à distance. Selon toi, cette proportion-là, est-ce qu'elle est aussi grande en pharmacie, plus petite en pharmacie? C'est quoi à peu près la proportion des consultations que toi, tu génères à distance, que tu dis « Ah non, il faut que le patient, il faut que je le voie de toute façon ». C'est assez rare qu'il faut que je le voie. La seule chose qui ferait qu'il faut que je le voie, c'est s'il faut que je le vaccine. Honnêtement, c'est pas mal la seule affaire. Parce que nous, on a moins d'examens physiques à faire en tant que tel, là, à part pour un suivi médicamenteux. S'il fallait faire un examen physique ou est-ce qu'il faut évaluer une condition physique, peut-être. Mais honnêtement, moi, je pense qu'en pharmacie, la proportion est plus élevée que ça. Le meilleur exemple, c'est les pharmacies qui desservent des résidences. Combien de fois on voit les patients dans les résidences? On les voit jamais. Là, puis on fait des prolongations, on fait des actes, on fait plein d'affaires. Souvent, des fois, on parle même pas aux patients. Moi, j'essaye d'intégrer aussi ma télésanté on dessert une résidence, puis j'essaie d'intégrer ma télésanté avec la résidence. Donc, je fais mes consultations avec les patients pour rajouter une plus-value à mes actes cliniques, puis faire des notes au dossier plus étoffées. Donc, c'est bien apprécié. Là, j'appelle, l'infirmière de la résidence m'appelle, on se fait un petit meeting Zoom, puis elle me montre la patiente, j'évalue la patiente ou le patient directement à la pharmacie par vidéo, puis je suis capable de faire mes activités cliniques. Moi, je pense qu'en pharmacie, c'est plus que 70%. Là, j'irais à 95%. J'enlèverais juste un 5% pour la vaccination, puis même encore la vaccination. Peut-être 1% des activités. Là. Exact. Wow! OK, ça, c'est vraiment intéressant avec les résidences pour personnes âgées. En fait, c'est la première fois que j'entends qu'un pharmacien intègre ça de façon systématique ou essaie d'intégrer ça de façon systématique. Comment c'est perçu par le personnel infirmier qui clairement n'est pas habitué à ça, de voir un pharmacien de temps en temps, et même les usagers, les résidents de ces résidences-là, comment c'est perçu? Ben, c'est très bien reçu. Là. Les patients, ils sont vraiment contents. Ils disent, ah, c'est lui, mon pharmacien. T'sais, les patients des résidences, des fois, ils connaissent pas nécessairement le pharmacien. Ils sont pitchés là, puis ils ont une pharmacie, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est bien apprécié. Puis nous, avec cette résidence-là, on a développé plusieurs autres outils, mais en même temps, ça, c'est le défi avec cette résidence-là, c'est qu'on a des outils qui ne sont pas intégrés ensemble, mais c'est de la télésanté d'une autre façon. Dans le fond, on a un système qui est un portail, ça s'appelle Gestion Portail Santé, puis on a accès aux notes infirmières. On peut même nous-mêmes mettre des notes dans leur système, là, finalement. Là, fait que les infirmières peuvent voir si on a des notes à dire, etc. Si on a des précisions à obtenir, on peut s'appeler par vidéo. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment ça fait un meilleur suivi aussi avec les patients. Là. Mais c'est vraiment apprécié, la résidence. Là, ils adorent ça. Et
ils voudraient pas retourner à comme on était avant, c'est sûr. Exact. Puis en fait, gestion santé, là, la plateforme auquel tu faisais référence, si je comprends bien, en tant que pharmacien, on ne fait pas juste consommer l'information. Si on a des notes à fournir à l'équipe traitante, donc à l'infirmière notamment, nous, à la pharmacie, on peut écrire des notes, puis ça, c'est rendu accessible, disponible à l'équipe traitante directement à la résidence, c'est ça? Directement, exactement. Ils nous ont fait un accès. Puis ça arrive là, des fois que l'infirmière du CLSC vient à la résidence, évalue la patiente, puis là, la patiente a des symptômes d'infection urinaire. Là, il y a une note qui est déposée sur le gestion portail santé, puis là, ça dit voir pharmacie si possibilité de faire quelque chose. Fait que moi, j'ai accès à la note de l'infirmière, je vois sa consultation qu'elle a faite, son évaluation des symptômes. Puis si c'est possible, je peux intégrer une loi 31 ou 41 là-dedans, faire ma prescription si c'est du non compliqué. Puis après ça, j'ai infection urinaire, j'ai dit cet exemple-là, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être feu sauvage, toutes les conditions mineures finalement, on les intègre de cette façon-là, fait qu'on a vraiment accès aux notes infirmières. Puis ils ont accès à nos notes aussi, on peut déposer des notes supplémentaires. Je pourrais dire dossier évalué suggère tel médicament, prescrivons, livrons à la résidence. Fait que là, ils voient aussi, j'ai vu la chose. Puis les préposés qui sont là de nuit savent qu'est-ce qui s'est passé le jour. Exact, parce qu'il y a une traçabilité, une bonne documentation. Comment ça fonctionne, Jean-Sébastien? Je suis très curieux, en fait, de cette plateforme-là. Est-ce que c'est un système d'alerte? Comment tu fais pour savoir, en fait, qu'un infirmière a dit, voir avec le pharmacien si Madame Côté, son infection urinaire, elle peut être traitée directement par le pharmacien? Est-ce que c'est une alerte que tu reçois? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'alerte, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir à chaque jour quand on travaille, puis on peut voir les notes là, de façon continue. Sinon, ils peuvent nous appeler puis dire, il y a une note dans le... Ou à la limite, des fois, même, elle ne nous le dit pas qu'il y a une note. Elle fait juste nous appeler pour dire, il y a une infirmière qui a évalué cette patiente-là, puis on va directement voir la note qui a été déposée dans son dossier. Fait que non, il n'y a pas d'alerte actuellement. Là. C'est un système qui mériterait d'être amélioré, mais si on l'intègre à d'autres outils, là, je veux dire, il y a plein de possibilités. Moi, depuis que je fais de la télésanté, je me rends compte à quel point les possibilités sont immenses. Ça dépasse ce que je pensais, là, vraiment. Exact. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis, on t'a entendu parler tantôt de la loi 31. On se rappelle, là, pour les gens qui sont moins familiers avec le domaine de la pharmacie, la loi 31 permet aux pharmaciens de faire une multitude de choses qui sont relativement nouvelles en pharmacie. On a fait référence au feu sauvage. On peut maintenant, en fait, avec l'influenza également, donc les contacts positifs avec l'influenza, les personnes à risque, le zona, on peut commencer les antiviraux. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est valide. En fait, c'est entré en vigueur depuis le 25 janvier. Comment, en fait, la télésanté facilite cette transition-là? Parce que la loi 31, même pour la pharmacie, les pharmaciens, c'est l'équipe à la pharmacie, ça chamboule les choses, là. Est-ce que tu trouves que la télésanté permet de faciliter cette intégration-là des nouvelles activités à la pratique de l'équipe? Vraiment. Vraiment, parce que j'en fais, tu sais, des actes de la loi 31 ou des actes de la loi 41, j'en fais quand même régulièrement avec mes services de télésanté. Quand je vois d'ailleurs, tu sais, souvent je commence avec la plateforme. Bon, j'écris à la patiente ou aux patients, mais c'est plus souvent des patientes. Puis dans le fond, quand je vois que ça pourrait bifurquer vers un acte pharmaceutique, là, c'est sûr que je prends la balle au bon, puis je prends mon opportunité, puis je propose à la patiente une vidéoconsultation. Puis quand je fais ça, je sais que ça va finir souvent avec un acte. Tu sais, je le sais d'avance que ça va finir avec un acte. Fait que à ce moment-là, je peux, tu sais, en téléconsultation, souvent je prescris des contraceptifs. Maintenant, on peut prescrire des contraceptifs. Fait que les jeunes filles de 17-18 ans qui n'ont pas de médecin de famille, qui veulent débuter un contraceptif, c'est quasiment la meilleure façon pour elles de le faire. Ils vont sur Internet, ils fouillent beaucoup sur Internet, ils se déplacent pas vraiment. Fait que j'ai déjà prescrit un contraceptif à quelqu'un qui restait à 50 km de la pharmacie. Wow, OK, c'est là que je comprends. Donc, la télésanté, ça permet d'augmenter ou de grandir ce qu'on pourrait appeler le rayon de soins. Là, le rayon auquel tu peux aller chercher potentiellement un patient que tu peux aider. Tu as parlé de 50 km avant la télésanté, là, sauf si je me trompe, là, c'était pratiquement impossible de pouvoir rejoindre cette population-là, non? Non, exactement, c'était impossible. Donc, à ce moment-là, cette patiente-là, c'était, tu sais, on se comprend qu'elle ne sera pas cliente ici régulièrement. Mais une fois que j'ai fait ma consultation, que j'ai fait le premier service, j'ai transféré l'ordonnance à sa pharmacie où est-ce qu'elle va d'habitude. Mais je veux dire, cette patiente-là, elle a eu une plus-value d'avoir un service de télésanté. Là. Elle a quand même eu son... Donc, moi, je pense que si on adopte ces services-là, on va en avoir de plus en plus
des prescriptions de pharmaciens qui ont été faites en ligne qui doivent être transférées à d'autres pharmacies. Parce que le pharmacien, au début, ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'on transférait. Là. Son pharmacien ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Là. Mais ouais. Et puis, donc là, on vient de voir, en fait, quelque chose qui est hyper intéressant, Jean-Sébastien, qui est un peu la dissociation entre le service clinique et même la distribution de médicaments. Et j'ai le goût de te poser une dernière petite question, là. Est-ce qu'on risque ou est-ce qu'il y a des chances qu'on voit des pharmaciens faire de la pharmacie sans distribuer des médicaments? Penses-tu, toi, que dans le futur, un jour, là, il va y avoir un Jean-Sébastien ou un Alexandre qui va faire de la téléconsultation puis qui va redistribuer les ordonnances dans les pharmacies usuelles des patientes ou des patients, ou est-ce que ces pharmacies-là vont faire la distribution? C'est-tu possible, selon toi? À mon avis, actuellement, avec le modèle de rémunération, ça pourrait l'être, sauf que les activités cognitives ne sont pas encore assez rémunérées pour que ce soit vraiment quelque chose de rentable. Mais oui, moi, je pense que ça serait possible éventuellement. Puis c'est vers ça que je me dirige aussi. Là. Je voudrais faire 2 services dissociés, ma distribution, mes services cliniques, puis les services cliniques pourraient être complètement dissociés. Là, un patient qui veut une consultation avec le pharmacien, meilleur exemple, une prescription pour un contraceptif ou une amorce d'un IPP, ça arrive souvent aussi par téléconsultation. Un patient qui consulte sur question pour un pharmacien pour un brûlement d'estomac, puis là, ça finit en vidéoconsultation, ça finit en amorce d'un traitement pour un IPP. Puis finalement, ça, je pourrais dire, c'est quoi votre pharmacie? Faxer la prescription, puis moi, je facture l'acte. Wow, parce qu'effectivement, le patient ou la patiente à 50 km, toi, d'un point de vue d'un chef d'entreprise, de t'occuper de la livraison, ça fait pas vraiment de sens. Là. À moins que je me trompe, là, est-ce que toi, tu t'attaches fort au fait de distribuer en plus le médicament ou tu préfères juste envoyer la prescription dans une pharmacie qui est plus près du lieu de résidence du patient ou de la patiente? Ben là, actuellement, comme c'est nouveau, la loi 31 et tout ça, le premier service, je préfère pour pas rendre mal à l'aise personne, je préfère le délivrer. Mon livreur est au courant, j'ai un bon service de livraison. Donc, on fait la livraison, mais j'avise la patiente que c'est la seule fois que je le fais, là, parce que, comme tu dis, ça n'a pas de sens là, de livrer une patiente à tous les mois à 50 km de la pharmacie. Puis cette cliente-là que je dis à 50 km, là, elle en a parlé à ses parents, elle en a parlé à sa mère, elle en a parlé à ses amis. Puis finalement, ils m'ont tout appelé. Ils ont tous fait des consultations sur question pour un pharmacien. Ils m'ont dit, on sait que vous faites des vidéoconsultations, on aurait besoin. J'ai même pas eu besoin de rien faire. Là. Ils m'ont sollicité. Wow. Tous ces patients-là, ça a fini en acte. Wow, OK, ça c'est vraiment intéressant. Donc, non seulement en aidant une patiente, tu as fait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas en fait, à recevoir comme service, mais tu as potentiellement été chercher 3 autres clients qui, de par le bon service que tu as fourni, par le service innovateur que tu as fourni, ont décidé de non, ça va être un pharmacien à 50 km de chez nous qui va réaliser cette clinique-là. Wow, ça c'est vraiment génial. Ouais, je pense qu'on a le début de quelque chose. On a le début de quelque chose si on se donne vraiment la peine, là. Je sais qu'on parle souvent d'Amazon, mais Amazon, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien, dans le sens que, on sait que ça s'en vient, Amazon. Là, au Québec, on est un village gaulois, mais pas tant que ça, là. Fait que le jour où Amazon va arriver avec des services pharmaceutiques cliniques, on va être dans le trouble. Ça, c'est certain. Exact, c'est ça. Voilà. OK, je comprends. On occupe le terrain déjà pour que quand ils vont arriver, il n'y aura pas de place. Voilà, exactement. Puis on va terminer avec ça. En fait, Jean-Sébastien, conversation hyper intéressante. Amazon, toi, tu dis, c'est sûr, ça s'en vient. Effectivement, c'est un avis que je partage. C'est une question de quand et non pas de si ils vont arriver au Québec. Est-ce que toi, pour disons, protéger tes actifs, protéger ton entreprise, protéger ta pratique de pharmacien, est-ce que tu dis, OK, dans les prochaines étapes que je dois faire, est-ce que tu as excusez l'anglais, là, est-ce que tu as un roadmap de dire, OK, là, j'ai fait ça pour intégrer la télésanté. Faudrait que, par exemple, je fasse la distribution par entreprise de Post Canada ou de Purolator. Je voulais pas te mettre des mots dans la bouche, mais juste en termes de roadmap, là, Comment? Je savais que tu t'en allais vers là, je m'en doutais. Ah oui? Oui, je m'en doutais. Écoute, oui, c'est ça que j'y ai pensé, là. C'est ça que j'y ai pensé. Mais il y a plein de défis logistiques. À mon sens, il y a plus de défis logistiques en faisant ça qu'en faisant des services de télésanté. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est sûr que ça reste que c'est de la pharmacie postale, mais veut pas, on a quand même un contact, je veux dire, pharmacie postale ou pharmacie pignon sur rue.
quand le pharmacien donne son même service, qui fait ses activités cliniques, puis qui fait tout ce qu'il y a à faire au niveau déontologique, au niveau de la pratique, je veux dire, il n'y a pas de problème en soi. Là. Le problème, c'est plus de délivrer puis de rien faire, là, je pense. Là. Mais voilà. Le côté, je pense que l'enjeu aussi dans la pharmacie postale, c'est beaucoup le prix des médicaments. Donc, tu sais, faut quasiment vendre nos médicaments avec aucune marge de profit ou presque pas de marge de profit. On a juste à penser à Medi, à Picard et Desjardins. Ces pharmacies-là vendent à des prix excessivement bas. Puis là, avec la pandémie, je pense que c'est un petit peu plus difficile là, de ce côté-là. Ben, tu sais, j'ai nommé ces deux-là, mais j'aurais pu en nommer plein. Là. J'ai pas d'aversion envers personne, là, c'est pas ça. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut vraiment tuer le marché de la pharmacie puis faire juste de la distribution pas chère? T'sais, actuellement, c'est sûr que ça prendrait... Si on avait une rémunération clinique plus élevée, je pense que ça serait plus faisable. Mais là, actuellement, les revenus de la distribution sont trop importants, sont trop nécessaires à la pharmacie pour dire, je vends mes médicaments, j'absorbe 50$ de frais de livraison à chaque commande, puis je baisse mes honoraires au minimum, je sers 90 jours à la fois. Là, ça commence à venir, c'est sûr, un peu... Mais tu sais, ça serait un beau modèle si c'était fait autrement. Là. Parce que c'est sûr que les gens qui vont, à mon sens, qui vont consommer ce genre de pharmacie-là, ça va être des gens qui vont chercher uniquement le prix. C'est ce que j'ai vu à date. Exact. Voilà. OK. Ben, c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci, Jean-Sébastien. C'était vraiment intéressant. On voit que, un peu surprenamment, les services cliniques en pharmacie sont plus faciles à réaliser à distance que la distribution, où c'est une composante de logistique qui est importante que tu viens de mentionner. Merci encore une fois pour ce matin d'avoir pris le temps avec nous d'expliquer un peu ta pratique de pharmacien à l'ère de la télésanté. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Et Jean-Sébastien Lecomte, ta pharmacie, toi, se trouve où, là, s'il y a des gens qui veulent s'inspirer puis venir cogner à votre porte, là, c'est où que ça se trouve, votre pharmacie? À Val-Bélair, à Québec. All right, OK, parfait. Donc, si vous êtes dans la région de Québec et vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, pratico-pratique, c'est une invitation que je lance en ton nom, Jean-Sébastien, de venir vous voir à la pharmacie. C'est vraiment une pratique qui est très, très intéressante. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle journée, puis au plaisir de se reparler. Oui, merci Alexandre. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée.